Bon, bah les gars, vous me voyez même pas. Hop là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et du coup, aujourd'hui, les frères, je vais vous présenter tous mes livres, un par un. On va essayer quand même d'aller un peu vite, parce que sinon la vidéo va prendre juste 10 ans. Donc on m'a posé pas mal de questions là-dessus, on m'a demandé de les présenter, on m'a demandé certaines références. Je vous en mettrai aucune. Voilà, parce que j'ai la flemme de tout vous mettre. Donc on commence avec les 4 plus grands livres que j'ai. Et les 4 ici parlent de hadith. Donc on a le premier, donc c'est pas un abrégé. Voilà, tout le reste c'est des abrégés. En un seul volume, qui est quand même assez volumineux, c'est le plus gros livre que j'ai de toute ma bibliothèque. Ensuite, on a l'abrégé d'Al-Bukhari et on a 2 volumes de l'abrégé de Muslim. On continue avec la base, le Coran. Alors, me demandez pas où je l'ai acheté, lui il est pas sur Amazon, c'est le seul que j'ai pas acheté sur Amazon, sinon tout le reste est sur Amazon. Et du coup, ce qui va avec, comment mémoriser le Coran, l'édition de Tawba. Maintenant, je vais vous parler du plus beau livre, donc uniquement niveau beauté, pas ce qu'il contient, de ma bibliothèque. Vous me direz en commentaire, mais pour moi c'est le plus beau. Donc c'est les plus beaux récits des savants de la Sunna. Pour moi il est juste magnifique. En noir comme ça, avec les écritures en doré, le côté un peu marron doré. Je vais vous présenter du coup 2 livres qui franchement sont extrêmement intéressants si vous débutez dans la lecture et dans l'apprentissage de la science religieuse. Les bases de l'islam sous forme de questions-réponses. Il est hyper intéressant parce qu'il est hyper simple à comprendre. En fait. Les explications aussi sont très simples. Par exemple, la toute première question, c'est qui est votre Seigneur? Tout le monde le sait, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a celui-là. Donc les leçons importantes pour toute la communauté. Donc ça va vous parler un peu plus en détail quand même, par exemple des 5 piliers de l'islam. Vous avez aussi dedans les piliers de la foi. Donc on vous parle de la foi, du comportement aussi que le musulman doit avoir. On vous parle aussi des ablutions. Maintenant, on va passer sur 2 livres qui sont quand même assez connus et que je conseille à tout le monde. Le premier, c'est les 4 règles. Donc ici, on va vous parler du shirk en islam. Par exemple, on va vous parler de certains peuples qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala via des statues. En disant que via cette statue-là, j'adore et je me rapproche d'Allah. Alors que ceci est complètement faux et c'est le pire péché qui existe en islam. C'est le shirk majeur qui vous fait d'ailleurs sortir de l'islam. Et du coup, c'est une grande prévention. Je vous parle de pas mal de peuples justement qui adoraient Allah tout en l'associant, ce qui est complètement illicite encore une fois. Très intéressant, je vous le conseille. Et ensuite, les 3 fondements. Donc lui aussi, il est extrêmement important, je trouve. Ça va parler des 3 grandes questions de la tombe. Qui est votre Seigneur? Quelle est votre religion? Et qui est votre prophète? Donc ça va vous parler de ces 3 questions-là existentielles et qui sont super importantes à comprendre. Ça va donc tout vous détailler dans ce livre-là. Maintenant, je vais vous parler de 2 livres qui pour moi sont les plus importants dans ma bibliothèque et qui devraient l'être pour tout musulman. Le Tawhid. Certains ne savent même pas ce que c'est. Et c'est très très grave, il faut vraiment l'apprendre. Le Tawhid, c'est l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie et de croire et d'être sûr et certain qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah. Vous avez l'autre livre aussi qui est très intéressant, qui vous parle de Tawhid aussi. Voici les 2 seuls livres que j'ai dans ma bibliothèque qui parlent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a juste ici le Nectar cacheté, c'est tout simplement la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et juste ici on a un livre que j'ai beaucoup plus lu et c'est Ainsi était Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un livre franchement vous apprenez bien avec et le livre-là je le conseille pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, je vais vous parler de 3 livres qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. L'art du mariage en islam, les erreurs à éviter pour préserver votre couple. Alors c'est le seul livre que j'ai sur le mariage pour l'instant. Ensuite, qu'y a-t-il après la mort? Un livre aussi très intéressant, très complet et très simple à retenir et à comprendre. La lecture est facile. C'est aussi écrit un petit peu en arabe. Et donc, le tout dernier livre, Les secrets de la prière. Très intéressant aussi. Et ça va surtout vous parler de pourquoi, on va dire, est-ce qu'on prie et qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien. Donc c'est super intéressant. Et aussi, ça va un peu vous parler de la concentration, de être concentré dans la prière, etc. Je ne l'ai pas encore lu en entier. Après, il est très court, hein, franchement, très très court, très petit. Mais le peu que j'ai pu lire, donc un petit peu l'intro et le début, c'est très 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 intéressant et je vous le conseille aussi. Et donc voilà, j'ai tout fini de vous présenter. Il n'y a plus aucun livre. Derrière c'est vide, je vais devoir tout remplir. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu aider certains. Et si vous avez des questions sur peu importe le livre que vous avez vu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ou d'autres frères ou sœurs pourront vous répondre aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.